Bonjour, une vidéo pour illustrer la notion de brassage interchromosomique. Dans une précédente vidéo, vous avez vu le brassage intrachromosomique. Ces deux brassages interviennent lors de la méiose et participent à la diversité génétique des gamètes. En effet, ces brassages ont le même objectif, remanier les combinaisons alléliques parentales pour donner naissance au niveau des gamètes produits de la méiose à de nouvelles combinaisons alléliques. Alors pour interpréter ou pour illustrer ce brassage interchromosomique, vous devez d'abord rappeler qu'il a lieu en anaphase 1 de méiose, qu'il repose sur la séparation aléatoire des paires de chromosomes homologues. On voit ici un chromosome qui a migré vers le pôle nord avec ses deux chromatides. Donc on a séparé lors de cette anaphase 1 toutes les paires, un chromosome son homologue au pôle opposé, et on a réalisé cette séparation pour toutes les paires présentes dans la cellule, ce qui va évidemment donner plusieurs distributions possibles. Donc pour être capable d'illustrer, mettre en évidence ce brassage interchromosomique, il vous faut considérer deux gènes hétérozygotes indépendants, c'est-à-dire que vous avez besoin dans votre exercice de considérer deux paires de chromosomes qui portent chacun à deux locus différents les deux gènes. Donc j'ai ici la paire grand format qui porte à ce locus le gène A, à l'état hétérozygote, grand A, petit a, et cette deuxième paire, petit format, qui porte le deuxième gène à l'état hétérozygote, grand B, petit b. Donc ça, c'est la cellule diploïde de départ qui va justement réaliser la méiose et qui va vous permettre de mettre en évidence la réalité de ce brassage. Alors on retrouve ici cette cellule avec les deux paires de chromosomes à 2n égale 4. Il y a évidemment une première méiose possible, une première anaphase possible, qui voit la séparation des chromosomes homologues. Alors dans cette solution, le chromosome qui porte l'aile grand A est migré au pôle nord de la cellule, avec le chromosome qui porte l'aile grand B. Et ici on a du coup l'association petit a, petit b. Mais vu que j'ai considéré seulement deux paires, il y a une deuxième possibilité lors de cette méiose. On aurait très bien pu avoir cette distribution représenté ici, à savoir le chromosome qui porte l'aile grand A est parti au pôle nord avec cette fois-ci le chromosome qui porte l'aile petit b. Et du coup on a ici une nouvelle association petit a avec grand B. Donc on voit bien ici le caractère aléatoire et on est bien ici en anaphase 1 de la méiose. Alors comme il y a ici que deux paires, j'ai que deux solutions. Mais si on augmente le nombre de paires, vous imaginez les nombres de solutions et de distributions possibles. Alors si on termine la méiose, qu'on réalise une méiose 2, on va obtenir à la fin des gamètes. Alors cette première solution va me donner deux types de combinaisons alléliques possibles, donc deux gamètes, l'allèle grand A combiné à l'allèle grand B et l'allèle petit a combiné avec l'allèle petit b. Et cette deuxième solution de méiose me donnera une nouvelle distribution, donc deux nouveaux types de gamètes, l'allèle grand A combiné avec petit b et la combinaison petit a avec grand B. Donc on voit bien ici qu'au travers de cette méiose, on obtient à la fin quatre types de gamètes, mais ces quatre types de gamètes ont autant de chances de probabilité d'apparaître les unes que les autres, donc on a ce qu'on appelle une équiprobabilité des gamètes. Cette équiprobabilité repose sur ce caractère aléatoire de la distribution des paires de chromosomes en anaphase 1. Alors ici, vous avez une diversité relative, quatre types de gamètes, mais évidemment, si j'augmente le nombre de combinaisons, par exemple chez nous de paires, chez nos 23 paires de chromosomes homologues, 2 exposant 23, je vais avoir évidemment plus de 8 millions de distributions possibles. Donc on voit ici la réalité du brassage interchromosomique. Il a cette capacité, en distribuant de manière aléatoire les paires de chromosomes homologues, en séparant plutôt de manière aléatoire ces paires, de distribuer les allèles et de conduire à de nouvelles combinaisons alléliques. Alors si vous avez un exercice de croisement avec des mouches par exemple, où vous devez justement utiliser ces croisements pour mettre en évidence la réalité de ce brassage, alors on peut commencer par vous proposer un croisement P1-P2 avec des souches pures. Donc j'ai repris ici deux caractères, les mêmes que pour le brassage intra, la taille des ailes gouvernée par un gène, deux allèles, VG+, petit vg, et le gène EB qui contrôle la couleur du corps, EB+, pour la forme claire, et petit EB pour la forme ébène noire. Donc les souches sont pures, c'est-à-dire homozygotes pour les deux gènes considérés, ce que j'ai traduit par ce génotype. Alors j'ai placé un point d'interrogation puisque ça peut être la question de cet exercice, à savoir est-ce que les gènes sont liés ou indépendants. Donc comme je sais pas, je mets ce point d'interrogation. Cette mouche va réaliser un type de gamète VG+, EB+, et cette mouche petit vg EB, ce qui va donner une première génération de mouches qu'on appelle F1, toutes à aile longue et au corps clair, et de génotype double hétérozygote, VG+, petit vg, EB+, EB, ce qu'on appelle un double hétérozygote. Rappelez-vous que ce premier croisement et cette première génération F1 vous permet aussi de déterminer les allèles dominants et les allèles récessifs. Le deuxième croisement évidemment est plus intéressant, c'est ce qu'on appelle un test cross. On prend toujours un double hétérozygote, c'est le cas de cette mouche F1 que l'on croise avec un double
homozygote récessif, c'est le cas de la mouche P2. L'intérêt, c'est que cette mouche va fabriquer un type de gamète qui n'apporte que des allèles récessifs, donc des allèles neutres, qui ne vont pas, lors de la fécondation, intervenir au niveau du phénotype. Donc quand on a la descendance de ce croisement, de ce test cross, on peut tout de suite observer qu'on a 4 phénotypes différents, ce qui traduit l'idée que cette mouche, lors de sa méiose, a fabriqué 4 types de gamètes, que j'ai représentés ici, et évidemment il faut se concentrer sur le nombre de chaque phénotype, et ici on s'aperçoit qu'aux erreurs de comptage près, on a à peu près 260 mouches de chaque phénotype, ce qui traduit une équiprobabilité des phénotypes. Et donc on en déduit qu'elle a fabriqué, cette mouche F1, lors de sa méiose, 4 types de gamètes équiprobables. Et donc le seul moyen de produire cette 4 types de gamètes équiprobables, c'est que les deux gènes premièrement étaient indépendants, c'est-à-dire portés par 2 paires de chromosomes, et que lors de ces méioses, c'est le brassage interchromosomique qui a conduit à cette diversité allélique et à cette équiprobabilité des gamètes. Donc voilà comment, au travers d'un test cross, en prenant en compte le pourcentage de chaque phénotype, on peut rapidement interpréter, soit si c'est la question de l'exercice, que les gènes sont indépendants, et en déduire que le brassage qui a eu lieu lors de la méiose de cette mouche F1 est un brassage interchromosomique. Donc on retiendra avec le brassage inter, comme le brassage intra d'ailleurs, a comme objectif de remanier les combinaisons alléliques des parents pour donner naissance à de nouvelles combinaisons alléliques au niveau des gamètes. Être capable de définir ce qu'on appelle le brassage interchromosomique, se rappeler qu'il correspond à la séparation, on parle aussi de la disjonction au hasard des chromosomes homologues en anaphase 1 de méiose, que chaque cellule reçoit l'un ou l'autre des chromosomes homologues, ce qui conduit à plusieurs lots haploïdes de combinaisons alléliques possibles. Chez nous, où n égale 23, vous avez 2 exposants 23, soit plus de 8 millions de gamètes possibles, juste par le jeu de ce brassage interchromosomique. Se rappeler aussi que pour le mettre en évidence, il faut absolument considérer 2 gènes indépendants, c'est-à-dire portés par 2 paires de chromosomes, chaque gène à l'état hétérozygote. N'oubliez pas aussi que si on vous propose un test cross, le résultat d'un test cross va vous permettre d'interpréter si ce test cross conduit à 4 types de phénotypes en quantité égale. Cela signifie que les mouches F1 ont réalisé des méioses donc avec brassage. Il y a eu 4 types de gamètes équiprobables, 4 x 25. Ceci donc est lié à la disjonction au hasard des chromosomes homologues. Donc par le test cross et ses pourcentages équiprobables, vous pouvez rapidement déduire que les gènes étaient indépendants, portés par 2 paires de chromosomes, et que seul le brassage interchromosomique peut conduire à cette diversité des phénotypes et des gamètes.